Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour la quatrième vidéo des bases du maquillage. Donc la première vidéo c'était vraiment sur les bases du maquillage. Donc comment nettoyer sa peau, comment mettre une petite base hydratante, comment lisser son grain de peau et enlever un petit peu tout ce qui est pores au niveau de la peau. La deuxième vidéo c'était vraiment sur comment on applique son fond de teint, comment choisir son fond de teint. La troisième vidéo, c'était comment appliquer son anti-cerne. Voilà pourquoi je l'applique comme ça. Donc je vous mettrai vraiment les petits i pour celles qui ont complètement tout loupé, puisque voilà, c'est vraiment des vidéos qui s'enchaînent un petit peu. Donc voilà, je vous mettrai tout ça en barre d'infos pour celles que ça intéresse. Et aujourd'hui, on va voir comment poudrer voilà, son visage. Pourquoi on poudre son visage, pourquoi utiliser une poudre translucide, pourquoi utiliser une poudre compacte et comment appliquer tout ça sur son visage. Donc du coup, si ça vous intéresse, je vous invite à rester ici et c'est parti. Donc à l'heure actuelle, il y a vraiment beaucoup de poudres et au final, au bout d'un moment, on ne sait plus du tout à quoi ça sert. Donc il y a des poudres translucides, donc des poudres assez compactes, blanches, qu'on vient appliquer seulement au niveau des cernes et de votre zone T. Donc ça ne sert vraiment qu'à ça et ne venez surtout pas l'appliquer sur tout votre visage. Il y a les poudres libres, pareil, qui sert en termes de baking, pareil, que vous laissez vraiment poser sur votre, au niveau des cernes et de votre zone T. Et au niveau un petit peu de là, si vous faites vraiment du contouring, il y a les poudres compactes, donc vous venez vraiment appliquer sur tout votre visage. Et il y a des poudres fond de teint, on appelle ça, c'est vraiment des poudres mousseuses qui viennent vraiment couvrir votre visage. Donc si vous avez par exemple des petits problèmes d'imperfection, si vous avez des petits boutons et que vous voulez vraiment camoufler un petit peu plus, moi je vous conseille peut-être d'acheter une poudre fond de teint, on appelle ça, pour venir un petit peu plus matifier votre visage et peut-être apporter un petit peu plus de couvrance. Mais moi personnellement j'en applique pas, je trouve que c'est peut-être un petit peu trop couvrant et j'ai l'habitude vraiment d'appliquer des poudres compactes que je viens appliquer sur tout mon visage, ou vraiment des poudres translucides que je viens mettre au niveau de mes cernes pour vraiment amener un petit peu plus de luminosité, ou des poudres jaunes pareil qu'on applique au niveau des cernes. Donc moi aujourd'hui je vais venir appliquer ma poudre compacte. Donc c'est vraiment une poudre que j'applique vraiment souvent. Donc c'est la Fit Me Maybelline Matte Plus Poreless. Donc c'est une nouveauté mais moi que j'utilise depuis quand même un petit moment. Donc j'en ai parlé plein de fois dans mes vidéos. Donc c'est vraiment un produit que j'aime énormément. Et celle-ci c'est la 104 Soft Ivory. Donc c'est une couleur qui se rapproche le plus de mon fond de teint avec mon anti-cerne. Donc faites très attention quand vous appliquez une poudre sur tout votre visage. Il faut vraiment une poudre qui soit la plus rapprochée, la couleur doit être le plus proche, on va dire, de votre fond de teint, puisque si vous avez une poudre trop claire, ça va pas forcément faire très joli non plus, et si elle est beaucoup trop foncée, ça va faire vraiment une démarcation entre votre cou et votre fond de teint. Donc il ne doit pas y avoir vraiment de différence entre votre cou, votre fond de teint, vos oreilles. Voilà, depuis le début, on est parti sur quelque chose de naturel, que ça ne se voit pas entre le cou et le fond de teint. Donc ça serait vraiment dommage qu'on loupe cette étape où on met une bonne poudre en fait. Donc vraiment prenez une poudre qui se rapproche le plus de votre fond de teint. Donc moi la Soft Ivory c'est celle qui se rapproche le plus de ma couleur de peau. J'ai vraiment une couleur très claire de peau, donc Ivory ça va très bien à ma carnation de peau. Et privilégiez vraiment des poudres légère, qui ne viendra pas vraiment encore plus encrasser votre peau ou lui amener des boutons ou des pores. C'est vraiment pas le but qu'on recherche, c'est vraiment de matifier un petit peu notre visage pour que ça tienne le plus longtemps possible. C'est ça en fait l'utilisation d'une poudre, c'est vraiment pour venir matifier son fond de teint et matifier l'anti-cerne pour que ça tienne le plus longtemps dans votre journée. Mais je voulais vraiment vous montrer qu'on peut utiliser un autre pinceau pour matifier son visage. Donc moi j'utilise ces trois là la plupart du temps. Donc il y a un énorme que j'ai eu chez Kiko et j'aime beaucoup avoir vraiment un pinceau assez énorme pour venir vraiment en mettre sur tout le visage. Mais pour être un petit peu plus précis, c'est des pinceaux dans ce style là, un petit peu
voilà, assez fluffy et qui sont un petit peu plus pointus au niveau du bout du pinceau. Et c'est deux pinceaux qui sont vraiment exprès pour la poudre en fait, clairement. Donc il y a celui-ci que j'ai acheté chez MAC il y a très longtemps. Donc c'est le numéro 138 et je ne sais même plus il est encore en vente. Et celui-ci, donc je sais qu'il est encore en vente puisque je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Donc c'est le 101 Luxe Face Definer de la marque Zoeva. Donc voilà, c'est vraiment des pinceaux exprès pour la poudre et c'est celui que je vais venir utiliser aujourd'hui. Donc voilà, pour matifier mon anti-cerne et un petit peu mon teint. Donc je voulais vous montrer cette petite palette là puisque voilà, ça permet aussi d'illuminer son anti-cerne clairement. Donc c'est une palette pour le contouring, donc c'est une petite palette que j'ai eue chez Makeup Forever. Donc c'est pas forcément pour vous dire d'acheter celle-ci et que voilà, c'est celle-ci qu'il faut. C'est vraiment pour vous montrer comment moi j'utilise mes pinceaux, comment j'utilise mes poudres pour vraiment amener de la luminosité. Donc je vais venir mettre de ce côté là cette couleur un petit peu blanche et de l'autre côté j'appliquerai vraiment ma poudre Fit Me sur tout mon visage pour que vous puissiez voir un petit peu la différence et dans une autre vidéo voir comment voilà, je fais un petit peu de contouring et comment je réchauffe mon teint. Donc je vais prendre voilà, le pinceau de chez MAC pour prendre cette petite couleur là. Donc si vous la voulez, c'est la Sculpting Kit Modeler Visage Face Contour Kit. Mais voilà, c'est une palette qui coûte quand même relativement cher. Voilà, Makeup Forever, c'est de la qualité. Mais si vous voulez vraiment vous acheter une poudre, voilà, une petite palette voilà, un petit peu comme ceci, moi je vous conseille vraiment d'aller à NYX, voilà, ou prendre des petites palettes de chez Sephora qui ont un petit peu ces deux côtés pour créer le contouring, ou vraiment avoir une poudre un petit peu crème blanche pour venir poudrer son anti-cerne. On n'est pas obligé de prendre une poudre qui coûte cher. Voilà, le plus important c'est d'avoir une couleur naturelle et qui se rapproche le plus de votre carnation de peau. Donc voilà, j'en applique tout simplement au niveau de mon cerne pour amener de la luminosité et pour matifier l'anti-cerne pour qu'il dure beaucoup plus longtemps dans la journée. Donc voilà comment ça fait avec un petit peu de poudre translucide, on appelle ça. Et ensuite, je vais prendre ma petite poudre donc Fit Me de chez Maybelline et je vais venir poudrer ce côté de mes cernes pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Et celui-ci, c'est le numéro 101 Luxe Face Definer. Voilà, que je vais utiliser pour venir vraiment matifier mon visage. Et je vais venir prendre le petit miroir, tant qu'à faire, qu'il y a sur la palette. Et vous venez, voilà, tout simplement tapoter votre visage pour... voilà, matifier tout ça. Voilà, puisque c'est une poudre que je peux utiliser sur tout mon visage. Donc voilà la différence. Donc c'est pour ça aussi que il y a des personnes qui préfèrent utiliser des poudres compactes, mais vraiment avec une petite couleur blanche pour juste poudrer ce côté voilà, de l'anti-cerne, et comme ça vous pouvez garder le côté glowy de votre fond de teint et seulement matifier son anti-cerne. Et une petite information que je voulais vous donner, puisque j'ai appris il n'y a pas forcément très longtemps à quoi servait la petite houppette qu'on avait dans les poudres, en fait les poudres compactes. Donc cette petite houppette qu'on a dans les poudres, donc je sais que certaines youtubeuses l'ont déjà expliqué, mais je trouve qu'on n'en parle pas assez souvent, donc c'est pour ça que je le réexplique dans ma vidéo, malgré que certaines youtubeuses l'ont déjà fait. Mais je trouve ça vraiment important de le préciser, c'est que cette houppette là ne sert pas à le mettre sur tout son visage, c'est vraiment pour embarquer sa poudre voilà, dans son sac. Et si par exemple voilà, l'après-midi vous commencez à briller légèrement au niveau du nez, c'est pour prendre un petit peu de matière. Donc voilà, vous tapotez un petit peu sur votre poudre et vous venez faire rentrer la poudre dans vos pores, et c'est vraiment pour faire rentrer le produit et pour éviter de briller en fait à longueur de journée. Donc vous prenez un petit peu de poudre et vous venez vraiment tapoter, mais c'est vraiment en fait cette poudre, cette petite houppette là sert seulement à venir rematifier
eh bien les petites zones qu'on aurait au niveau d'ici, donc au niveau des arêtes de nez, pour faire rentrer le produit eh bien plus facilement, vu que c'est une petite houppette un petit peu plus dure, pour vraiment faire rentrer la matière eh bien dans les pores, dans la peau, pour éviter de briller et d'attendre eh bien le soir qu'on se démaquille. C'est simplement pour ça qu'on a une petite houppette, c'est vraiment pour venir repoudrer eh bien son nez et ses petits pores voilà, au cours de la journée, au cours de la soirée. Mais moi personnellement c'est quelque chose que je n'utilise pas du tout. Celle-ci est encore toute propre puisque eh bien, quand je me maquille le matin, eh bien, je ne me remaquille pas à longueur de journée puisque eh bien, ma poudre, mon fond de teint tiennent toute la journée. Donc je ne vois pas à quoi ça sert en fait de revenir repoudrer. Mais c'est vrai que si vous avez une peau eh bien, peut-être à petits problèmes, ou si vous avez une peau à tendance eh bien, à avoir un petit peu la peau grasse, eh bien ça peut peut-être vous aider de revenir et bien tapoter un petit peu au niveau de votre voilà, au niveau de votre nez. Et aussi notre petite astuce, donc si vous avez la peau vraiment à tendance grasse et que eh bien votre poudre ne dure pas toute la journée, eh bien moi j'ai une petite astuce pour vous, c'est d'appliquer eh bien votre poudre avec votre blender au niveau de votre anti-cerne. Vous prenez votre poudre libre, donc je ne peux pas vous montrer puisque je n'ai pas de poudre libre, je n'utilise vraiment que des poudres compactes, mais vous prenez un petit peu de poudre libre dans votre voilà, dans la petite coupelle, et vous venez vraiment faire comme du baking en fait au niveau de vos cernes, et du coup ça va permettre à votre poudre eh bien, de rentrer plus facilement eh bien, dans votre anti-cerne et dans votre fond de teint, et du coup vu que vous appuyez la matière, eh bien ça va vraiment rentrer dans votre peau au lieu de seulement venir déposer avec le pinceau eh bien, la matière. Ça va faire vraiment rentrer beaucoup plus eh bien, la matière dans votre peau et faire tenir eh bien, votre fond de teint ou votre anti-cerne beaucoup plus longtemps. Donc voilà, c'est vraiment la petite astuce que je voulais vous donner eh bien, pour les personnes qui ont vraiment un petit problème de peau avec une peau grasse et qui n'arrivent pas à faire tenir la poudre eh bien, toute la journée. Mais voilà, vraiment cette poudre Fit Me là, moi je suis très contente. Ça fait quelques semaines maintenant que je l'utilise. C'est vraiment une poudre avec un aspect mat qui est assez bien couvrant, mais qui est assez légère et qui fait vraiment un aspect très fluide sur la peau, qui est vraiment très naturel. Et du coup, je l'aime beaucoup. Et ils disent que c'est une poudre compacte pour peau normale à grasse. Donc pour toutes les carnations de peau, et bien cette poudre-là, elle est géniale. Donc franchement, je vous la recommande vraiment à 100%. Et je pense que quand j'en aurai plus, eh bien je la rachèterai parce qu'elle est vraiment bien. Et du coup, eh bien elle camoufle même les petites imperfections. Vous pouvez l'appliquer eh bien sur votre peau, même sans fond de teint, sans anti-cerne. Et ça va quand même vous donner une peau eh bien beaucoup plus lissée et beaucoup plus jolie en fait. Donc moi et bien des fois le dimanche je l'applique voilà seulement sur mon visage et je ne mets rien d'autre sur ma peau. Donc moi généralement et bien j'aime matifier mes cernes pour vraiment garder le côté lumineux sur tout mon visage. Mais là voilà, je voulais vraiment vous montrer et bien comment matifier tout son visage. Et surtout n'oubliez pas vraiment ne pas avoir de démarcation entre le cou, le fond de teint et les oreilles. Donc voilà, moi je n'ai pas du tout de démarcation. Donc voilà, et bien ma vidéo est terminée. Donc j'espère vraiment que celle-ci vous a plu. Donc moi ça m'a fait plaisir et bien de vous montrer comment je matifie mon visage. Donc en attendant une prochaine vidéo, et bien vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait. Donc je fais entre 2 et 3 vidéos par semaine. Donc vous pouvez activer les notifications de vidéos. Donc c'est la petite cloche qui se situe juste en dessous de la vidéo. Et je vous fais de très gros bisous et prenez soin de vous. Bye bye.